Eh bien, bonsoir à toutes et tous. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Eric et bonsoir à toutes et tous. Je suis ravie de passer cette soirée en votre compagnie pour parler de l'intuition, de mes expériences personnelles et professionnelles. Et j'espère que tout cela vous donnera de beaux éclairages pour la suite. Voilà, donc bienvenue à toutes et tous pour cette soirée en compagnie de Vanessa Mielzarek qui répondra à la question comment se fier à son intuition pour changer le cours de sa vie. Ça serait bien de m'indiquer donc dans les petits commentaires si vous nous entendez tous les deux, hein, comme ça pendant que je fais la présentation, je vois en même temps que tout fonctionne clairement. Voilà, s'il y a quelques bonnes âmes qui veulent bien mettre un petit message. Donc là, je reçois plein de coucou, tout ça, hein, si vous nous entendez tous les deux. Et donc, je vous disais donc comment se fier à son intuition pour changer le cours de sa vie. Donc, cette soirée est organisée sous l'égide d'Exergue Formation, une filiale du groupe Trédaniel que nous remercions vivement de nous confier cet espace. On est très heureux d'être avec vous ce soir. Et donc, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Vanessa, donc une petite présentation. Donc, Vanessa, passionnée par les arts divinatoires, elle s'est initiée très jeune à l'astrologie, à la parapsychologie et s'est formée aux pratiques psychocorporelles. Elle transmet ses connaissances lors de conférences et de séminaires en métropole et territoires d'outre-mer à travers son école, l'Union Formation, fondée en 2001 avec son époux Gilles Guyon, une école de formation de coach intuitif de l'excellence. Son inspiration la guide dans l'écriture d'une série de livres dont le guide essentiel de l'intuition, qui est juste derrière moi, vous le verrez plus tard. En parallèle, elle co-crée des oracles à succès avec son amie Brigitte Barberane, artiste peintre, dont le best-seller dont on parlera ce soir, Les Portes de l'intuition, qui est également traduit en espagnol, mais aussi Les Portes de l'âme, Les Portes magiques de l'univers, Le Petit Oracle de l'intuition, et la nouveauté à paraître en novembre, Le Petit Oracle de la mission d'âme. Alors une soirée qui s'annonce riche de partage et de conseils pratiques que Vanessa va nous prodiguer pour faire de chaque jour une expérience positive et ouvrir une voie de réussite matérielle et spirituelle, mais aussi une soirée remplie de cadeaux. Donc au début de la soirée, nous avons 10 gagnantes qui ont été tirées au sort parmi les inscrits à cette soirée et qui vont pouvoir choisir un ouvrage au choix parmi l'œuvre de Vanessa. Donc un tout petit peu plus tard, là, je vais faire défiler les noms des 10 gagnants. Donc si vous voyez votre nom, ça veut dire que demain, vous allez recevoir un email avec des indications. Il faudra y répondre, indiquer votre choix. Voilà, donc vous aurez toutes les infos demain si vous lisez votre nom tout à l'heure. Surveillez vos mails et surtout vos spams au cas où pour ne rien manquer. Et puis ce soir, exceptionnellement, également une deuxième chose, un code de réduction de 50% vous sera communiqué un tout petit peu plus tard dans la soirée. Vous pourrez donc bénéficier de 50% de réduction sur la formation de Vanessa ainsi que sur les autres formations du site Exergue Formation. Et tout à l'heure, quand nous vous donnerons donc ce code de réduction, les 20 premières personnes qui achèteront la formation de Vanessa auront également un email demain pour choisir un ouvrage de leur choix, en plus de la formation, donc un ouvrage de leur choix dans l'œuvre de Vanessa. Et puis, cerise sur le gâteau, si vous êtes dans les 3 premières personnes à commander ce soir, eh bien, vous aurez en plus un rendez-vous en privé avec Vanessa dans les jours qui viennent. Rendez-vous sera à prendre, évidemment. Et elle vous fera une lecture intuitive. Donc là, un moment exceptionnel. Donc, 3 personnes pourront partager gratuitement ce moment-là en tête-à-tête avec Vanessa. Voilà, le code qu'on vous donnera sera valable jusqu'à demain matin. Donc, ne tardez pas hein, pour les 50% de réduction. Formation de Vanessa et sur tout le site Exergue.
Donc voilà pour les cadeaux. Donc restez avec nous, on va en reparler tout à l'heure. Vous aurez toutes les infos. Alors sachez également que pendant la webconférence de Vanessa, vous pouvez donc dans le chat faire un témoignage sur votre vécu de l'intuition. J'en lirai quelques-uns. Hein, ou bien vous pouvez également poser une question en lien avec l'intervention de Vanessa sur tout ce qu'elle va développer ce soir. Et elle y répondra à partir de 21h30. On est ensemble environ pour 1h30, hein, jusque vers 22h. Donc voilà pour toutes les présentations. Vanessa, je reviens enfin vers toi. Et si toutes les réponses étaient en nous, afin d'agir sur notre destinée, le temps est venu maintenant de découvrir ensemble le rôle essentiel de l'intuition pour changer le cours de sa vie, hein, le thème de ce soir. Vanessa, l'intuition, on en parle de plus en plus, et selon toi, pourquoi est-ce important de l'écouter en ce moment? Eh bien, quelle belle présentation, hein, c'est l'abondance. Donc, oui, je voulais commencer cette soirée en faisant donc déjà un petit point de là où on en est, de ce qu'on vit actuellement, pour mettre en lumière justement eh bien, la manière dont on peut vivre au mieux les choses. Et donc, en ce moment plus particulièrement, c'est vrai que travailler, cultiver sur son intuition est tout à fait propice, parce que vous l'avez remarqué comme moi, comme mes élèves, comme mes amis, c'est que nous sommes dans une époque où il y a pas mal d'incertitudes, ça bouge, parfois il y a même du chaos donc à l'extérieur et puis quelquefois aussi à l'intérieur de nous. Et puis, ça nous amène à être peut-être plus sensibles aussi au stress, comme si, eh bien, on arrivait un peu moins à maîtriser les choses, maîtriser notre vie. Et du coup, ça peut nous mettre aussi dans une certaine forme d'insécurité. Et à ce moment-là, quand on est dans cet état-là, nous avons un petit peu plus de mal à nous projeter vers l'avenir, à se sentir être bien guidé, hein, par ce tumulte-là qui peut se passer à l'intérieur de nous. Et ce que beaucoup de personnes remarquent aussi en ce moment, c'est que notre manière de penser, notre mental, n'a pas les bonnes réponses. C'est comme s'il ne savait pas apporter les vraies solutions à nos préoccupations actuelles. Là, excusez-moi, mais c'est un de mes chats qui a décidé de participer à la soirée, qui est venu. Et voilà, j'espère juste qu'il ne va pas venir plus près. Je suis vraiment désolée. Ben voilà, il vient. Et il vient sur la caméra. Donc, ben voilà. Je vous présente Bisou, qui est une de mes sources d'inspiration aussi. Et donc, voilà, ben voilà. C'est comme dans la vie. On peut être distrait par les choses. Et donc, comme je vous disais, notre mental, lui, n'a pas accès à ces réponses qui sont les plus nourricières, les plus satisfaisantes pour nous. Donc, c'est comme si on prenait collectivement conscience des limites de notre façon de fonctionner actuellement, et que beaucoup de personnes, même intuitivement, ressentent combien finalement les réponses aussi sont à l'intérieur d'elles. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure, Eric a dit cette petite phrase « Et si toutes les réponses étaient en nous ?» Donc ça, c'est une perception aussi de beaucoup, beaucoup de personnes. Et c'est quelque chose que j'avais moi aussi toute jeune. Hein, quand Eric m'a présenté, c'est ce qui m'a amené aussi sur cette voie de quête hein, par rapport à tout ce qui était divinatoire, occulte, parapsychologie. C'était de ressentir que le monde avait une autre dimension que celle que je voyais, que celle qui m'avait été enseignée. Et donc, bien que l'époque actuelle est si tumultueuse, quelquefois dure aussi, eh bien, il se passe aussi à l'intérieur de soi donc
ce mouvement de reconnexion. C'est vraiment une dynamique qui nous amène à revenir à l'intérieur de nous et pour y trouver justement les réponses, pour y trouver quelque chose qui va pouvoir vraiment nous diriger, hein, nous orienter de la meilleure manière. Et cette dynamique-là qu'on ressent actuellement a été toutefois déclenchée et vraiment amplifiée pendant une période qu'on a tous vécue collectivement et même mondialement. C'est cette fameuse époque du Covid où là, on ne savait pas où on allait. On était tous et toutes stoppés net dans notre vie, dans notre élan, dans nos projets. Et en fait, ce stop a été aussi, donc pour certaines personnes bien sûr difficile, mais aussi pour d'autres, quand elles ont pu faire le passage aussi, un moment comme un sorte de sas, un moment où on a pu se poser et justement pour prendre du recul et se reconnecter donc à soi et également se centrer sur notre cœur. Parce qu'à la sortie de cette période-là, vous comme moi, comme nos élèves, comme Eric aussi, on a pu remarquer combien de personnes avaient fait comme une sorte d'alchimie intérieure, de sorte de remise en question intérieure, et que ça représentait une sorte de retrouvaille avec soi, avec d'autres dimensions, comme si le monde d'avant, la manière dont il fonctionnait, eh bien, on en sentait toutes les limites. Et au sortir de cela, hein, vous souvenez, c'est comme si, eh bien, tout ne repartait pas comme, voilà, comme c'était avant d'être stoppé. C'est cette période, en fait, nous a amenés dans un autre espace vibratoire et a élevé aussi beaucoup de personnes dans leur énergie. Et chaque fois, en fait, qu'on se posait les questions hein, de finalement, pourquoi je vis et pourquoi je fais ce travail-là, pourquoi je suis avec tel compagnon, telle compagne, finalement, qu'est-ce que j'ai à faire? En fait, ce sont des questions plutôt existentielles hein, qu'on s'est posées, existentielles et puis très, très concrètes aussi. C'est à partir de maintenant, qu'est-ce que je fais hein, de moi? Qu'est-ce que je fais de ma vie? Et comment j'avance et avec qui j'avance et comment puis-je être le mieux guidée justement dans cet autre monde qu'on va tous créer et toutes créer ensemble. Et c'est là où notre quête de sens des choses aussi s'est accélérée. Comment dire, c'est une sorte de priorité qui s'est posée à l'intérieur de nous, où on s'est dit, il y a des choses que je ne peux plus accepter. Il y a des choses que je ne peux plus vivre. Hein, cette retrouvaille avec soi et notamment avec son cœur. Le cœur étant, disons, le siège énergétique de notre intuition, de notre guidance intérieure. Et quand on a fait cette retrouvaille, cette rencontre-là avec nous-mêmes, c'est presque impossible de faire comme s'il n'y avait pas eu ce mouvement à l'intérieur de soi. Et donc, et c'est là où beaucoup de personnes donc, ont continué leur travail intérieur et personnel, ou ont commencé un travail personnel, ou se sont procurés des ouvrages aussi dans lesquels elles sentaient qu'elles pouvaient trouver des réponses, des oracles aussi. Ça a été un moment d'engouement pour se procurer des oracles, pour travailler avec des oracles, pour chercher justement des réponses, mais des justes réponses, des vraies réponses qui nous permettent de nous sentir être là où on doit être et peut-être sentir aussi qu'on est en train de faire ce qui doit être fait. Donc ça, c'est un profond sentiment de paix, un profond sentiment de satisfaction intérieure. Et en fait, c'est cette quête-là que collectivement, on fait de plus en plus depuis cette période-là de Covid et d'après Covid, et qui ne fait que s'amplifier. C'est pour ça aussi qu'actuellement, on parle beaucoup d'intuition, que ce soit sur les réseaux, que ce soit dans les magazines. Il y a de plus en plus de dossiers, de
de reportages ou autres qui sont faits aussi sur ce domaine-là. Et donc, une des raisons pour laquelle c'est très important de travailler sur son intuition, c'est que depuis quelque temps aussi, moi, ce que j'ai observé, parce que je suis aussi sur les réseaux et sur les différentes chaînes YouTube, c'est que nous sommes aussi informés, mais surinformés, et je crois que ça va presque quelquefois dans tous les sens. Et donc, ce dont on a besoin à ce moment-là, c'est de discernement. Et le discernement, c'est l'une des valeurs, c'est l'une des propriétés aussi de notre intuition. Et donc, pour résumer l'époque actuelle, c'est que eh bien, nous sommes dans une sorte de révolution intérieure, un réveil de tout notre être et un besoin intime qu'on peut ressentir de relier toutes les parties de nous. Bien sûr, d'écouter notre mental, mais de le laisser à sa place. Il peut répondre à certaines questions, donc c'est comme si eh bien, nous sentons intuitivement que voilà, on va l'utiliser que pour cela. Et puis, à côté, il y a notre intuition. Et que elle, c'est elle qui nous amène aussi dans toute cette partie spirituelle de notre être, cette autre dimension qui existe, qui est invisible et subtile, suivant comment vous nommez les choses. Et en fait, c'est comme s'il y avait cette sorte de noce intérieure, cette sorte de mariage intérieur qu'on peut faire entre le mental, et qui reste à sa place. C'est Jung, je pense, qui disait que le mental devait être le serviteur fidèle de notre âme et de notre intuition. Bon, c'est à peu près cela, mais ça résume bien ce que mes propos, en fait. Et l'intuition qui est notre, celle, en fait, qui est notre sorte de pilote, notre éclairage, celle qui met en lumière à la fois voilà, tout ce dont on a besoin pour avancer au mieux. Et donc, pour vivre au mieux toute cette période et faire le passage, le passerelle à notre vie, notre vraie vie, c'est vraiment le rôle de l'intuition et de sa guidance, en fait. Donc, voilà pour cette petite première partie que je voulais aborder. Et donc, pour enchaîner. Oui, alors il y avait une petite réaction là tout à l'heure. Tu as parlé du stop avec le Covid et tout ça, je crois, ou la Covid, pardon. Oui. Donc il y a Marie-Laure qui a réagi, qui a écrit « Je confirme que pour moi, ce stop a été pour moi le départ pour une nouvelle vie de conscience. » Je crois qu'il y a beaucoup de gens, effectivement, ça a été dans les deux sens. Il y a eu le départ, il y a eu des prises de conscience qui ont fait que les choses ont changé dans le bon sens, puis pour d'autres peut-être qui voilà, ont été moins prêts à faire un changement. Ça a au contraire peut-être accentué des choses un peu moins agréables. Mais en tout cas, c'est vrai que cette chose-là, avec un grand C, a bouleversé un peu toutes les consciences. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, alors, donc, on a donc un deuxième point abordé ensemble. Donc, c'était comment croire en nos fabuleuses facultés et qu'est-ce qui nous empêche d'écouter et de suivre nos intuitions. Oui, parce que je viens de partager l'idée que on s'est réveillé, notre conscience aussi s'est comme éclairée, c'est comme allumé. Et donc, l'étape suivante aussi, c'est que on est face à nous-mêmes. Et puis, donc, il se pose la question de croire en son intuition. Et parce qu'on en fait l'expérience, puisque c'est une faculté qui est innée, mais qui peut être aussi en sourdine ou fonctionner d'une manière assez mineure, voire majeure, suivant comment voilà, nous l'abordons, nous la vivons, nous lui laissons son espace. Donc, quand je dis croire en son intuition, en fait, derrière cela, ce que je veux voir avec vous, c'est combien finalement ça signifie croire en soi. En fait, et c'est croire aussi, comme je l'évoquais tout à l'heure, combien nous avons toutes les réponses à l'intérieur de soi.
c'est aussi croire en notre guidance intérieure. Donc là, c'est ce fameux mouvement dont je vous parlais, de retrouvailles avec soi, parce que bien souvent, quand on se pose une question, quand on a un problème, beaucoup de personnes, donc jusqu'à maintenant, allaient demander à leurs proches, à leurs amis, à leur thérapeute, pourquoi pas, à leur voyante, aux cartes, à leur oracle aussi. Et, et là, avec le mouvement qui s'est passé, avec la vibration hein, qui nous a élevés jusqu'au niveau du cœur aussi, hein, c'est comme si nous avons un petit peu plus besoin aussi, donc, de croire donc, en notre intuition. Mais aussi, pour cela, un des paramètres importants, c'est de comprendre son fonctionnement, de comprendre le langage de l'intuition, pour pouvoir justement bien repérer quand nous avons une intuition. C'est pour cela que tout à l'heure, on va aborder le point de, eh bien, qu'est-ce qui nous empêche hein, de suivre notre intuition. Mais avant cela, je voudrais mettre un petit peu l'accent sur la manière dont fonctionne l'intuition. Et vous allez très certainement retrouver peut-être votre manière à vous de fonctionner. Donc déjà, ça pourra vous donner un éclairage hein, sur votre propre fonctionnement. Donc, l'intuition va s'appuyer sur 3 canaux principaux de perception. Donc, le premier canal, et qui est vraiment commun à beaucoup, beaucoup de personnes, il s'agit du canal kinesthésique. Hein, c'est notre manière de ressentir les informations. Hein, parce que quand on parle d'intuition, on parle de messages, on parle d'informations. Et ça, c'est la physique quantique qui dit que tout autour de nous est champ d'information, que ce soit autour de nous, même les objets qui semblent inanimés. Et à l'intérieur de nous aussi, nous sommes porteurs d'informations, porteurs de mémoire. C'est une somme vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, le côté kinesthésique, hein, c'est avec ce qu'on appelle en parapsychologie, c'est la clairsentience. Hein, c'est depuis notre corps, on a comme une antenne hein, qui se déplie, qui se déploie, hein, comme une sorte de radar, et qui va capter des informations pour nous les ramener à l'intérieur de nous. Et c'est à ce moment-là où il s'agit de notre corps, c'est le corps qui est le messager, qui va nous délivrer le message grâce à des sensations. Et alors, on peut ressentir à la fois des personnes, des situations, des lieux historiques, des lieux, hein, des consorts de chez nous, les maisons. On peut ressentir aussi l'énergie d'un objet. Et pour vous résumer hein, justement les manières hein, de capter ces informations-là, donc il y a 2 grands critères où les choses sont positives pour nous, et peut-être vous en avez fait l'expérience aussi en rencontrant par exemple quelqu'un pour la première fois, comme si spontanément, instantanément, avant de penser, de réfléchir, de connaître la personne, vous avez déjà des impressions. Hein, impression, c'est un terme kinesthésique aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, nous sommes un corps, nous sommes corps d'énergie également, et l'autre personne est aussi un corps d'énergie. Et dans la rencontre, il se crée automatiquement comme des connexions d'énergie. Et nous, dans notre corps, et la grande sagesse de notre corps qui sait anticiper, qui sait recevoir et capter toutes les informations avant qu'on en ait vraiment nous conscience, va déjà dans la rencontre, dès qu'on est en présence d'une personne, tout de suite ressentir des informations. Alors si c'est positif, ce qui se passe, notre corps, à ce moment-là, va se mettre en posture d'ouverture, de dilatation, de détente. Et en fait, en présence de la personne, c'est comme si je me sens bien. C'est comme si tous mes indicateurs étaient au vert. Et ça m'encourage, en fait, et je me sens même vraiment l'élan de continuer la conversation avec la personne, de m'intéresser à elle ou à ce qu'elle peut me proposer, parce que je capte une sorte de fluidité. Mon corps, à ce moment-là, il est hein, dans le mouvement d'accueil, d'acceptation. Et en fait, là, ce qu'il me dit, c'est « Ok,
vas-y, continue, c'est positif pour toi. Donc, en revanche, pour vous donner l'élément contraire aussi, il est possible que vous rencontriez une personne et que dès que vous êtes en présence de la personne, à quelques mètres ou à 1 mètre de la personne, tout de suite, il y a des sensations qui sont à l'intérieur de vous qui sont plutôt désagréables. Et vous pouvez ressentir une sorte de malaise. Et ce qui se passe, c'est que votre corps, lui, toujours dans sa grande sagesse, va se mettre en posture de fermeture. Et donc, pour cela, on va ressentir un resserrement, soit au niveau du ventre, ou au niveau de l'estomac, ou au niveau de la poitrine, ou au niveau de la gorge. En fait, c'est tout notre champ d'énergie, notre aura, qui va se mettre en forme de protection. Et donc, là, ce que veut nous dire notre intuition, c'est sois vigilante. C'est comme un petit message d'alerte. Hein, voilà, c'est ne prends pas tout ce qu'on va te dire, prends du recul, mets-toi, voilà, prends un petit peu de distance par rapport à peut-être ce qui va t'être proposé, parce qu'il est possible que tout ne soit pas favorable pour toi. Voilà un petit peu ce que nous dit notre corps à ce moment-là. Donc, ça ne veut pas dire que la personne est négative ou quoi que ce soit, ça n'a rien à voir avec un jugement ou quoi que ce soit, c'est plutôt l'information qui nous parvient, parce qu'en fait, notre intuition, une de ses particularités, c'est qu'elle a cette capacité d'anticiper. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si elle connaissait déjà le futur. Elle ne nous le livre pas comme cela tout de suite. On peut faire un travail pour accéder à notre futur. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, pour le présent, ce qu'elle nous dit, c'est bon, va pas trop vite ou va pas plus loin avec cette personne sans avoir posé les choses, sans avoir réajusté en fait les choses. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et lorsque nous prenons en compte justement cette perception de fermeture et qu'on se dit « Ah, ok, d'accord, j'ai cette perception-là, j'entends, je vais être vigilante ». Dès que notre conscience capte cela et qu'on se dit cela, à ce moment-là, la sensation, c'est comme si elle se dilatait un peu. Et donc ça, c'est comment dire, comme un message, en fait, qui nous traverse. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans la fermeture pendant toute la conversation avec la personne, hein, parce qu'on aura compris et entendu le message. Mais simplement, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que toutes nos autres antennes peuvent se déployer pour capter où est-ce que ça pêche. Hein, finalement, dans ses propos, est-ce que c'est en désaccord avec ce que je vois de son corps? En fait, il y a comme toute une analyse qui se fait, mais sur un plan vibratoire, parce qu'on ne se dit pas exactement cela pendant que l'autre parle, hein, on est aussi dans le mouvement. Mais intérieurement, notre intuition va faire aussi ce décryptage-là et va pouvoir nous envoyer d'autres éléments pour qu'on comprenne mieux la situation en fait. Et après avoir quitté la personne, si on n'a pas encore tous les éléments, on pourra s'interroger et puis peut-être passer aux autres critères aussi, aux autres canaux de perception pour aller un petit peu plus loin. Et donc la clairsentience, elle fonctionne chez les personnes qui ont cette capacité de fusion depuis qu'elles sont bébés. Hein, on a tous ça, la capacité de fusion. Simplement, il y a des personnes qui ont gardé cette capacité-là d'être extrêmement empathique, d'être en fusion, d'être en osmose avec les autres. Donc, bien souvent, ce que je dis pendant mes cours, c'est que c'est une qualité mais formidable. Toutefois, donc, comme quelquefois, il y a la faiblesse de la qualité. La faiblesse, ce serait d'être un peu trop ouverte à tout. Et donc, ce que je conseille, c'est qu'elles ont besoin d'apprendre à se protéger, besoin d'apprendre à mettre des limites, pour ne pas se sentir envahie aussi, parce qu'être toute ouverte et partout où on va, quelquefois, ça peut poser souci. Donc là, il y a des outils aussi que je donne, à la fois dans mes livres, les oracles ou mes formations, pour apprendre justement à mettre une juste distance, à se protéger, mais déjà de prendre conscience que, eh oui, tiens, je suis clairsentiente, donc je peux travailler sur
sur ce registre-là, c'est déjà quelque chose de très, très important. Ensuite, il y a le canal auditif. C'est notre capacité, donc, cette fois, d'entendre des messages, mais d'une manière verbale. Donc là, alors là, c'est très chouette parce que c'est notre intuition qui nous donne les messages et on les entend. Donc il s'agit là de la clairaudience, hein, capacité d'entendre les messages verbaux. Et en fait, c'est comme si ils montaient, hein, ces messages montaient de notre propre sagesse et de notre intuition, de notre présence à nous, de notre intelligence intuitive. Et donc, bien souvent, ce que j'ai pu remarquer, moi, c'est que c'est une intuition qui est souvent très pratique, qui nous dit aussi des choses auxquelles on ne prête pas attention forcément. C'est va à tel endroit, alors que je demande, un peu pourquoi est-ce qu'il faudrait que j'aille là-bas, alors que je n'avais pas décidé de sortir aujourd'hui, par exemple. Eh bien, quand un message comme ça arrive, ce que je conseille, eh bien, suivez ce petit message si vous avez un peu de temps ou autre pour faire une expérience intuitive, comme un entraînement en fait. Et donc, en suivant ce message-là, si c'est une intuition, à ce moment-là, en se rendant à cet endroit où notre intuition nous avait dit de nous rendre, eh bien, il va se passer quelque chose de positif. Parce que un des paramètres de l'intuition, c'est que lorsqu'on suit une intuition, quelque chose de positif et de bénéfique en ressort. Bon, quelquefois, ça nous demande peut-être de changer des choses et ça, c'est pas forcément confortable. Mais ça, ce n'est que passager. Hein, c'est quelque chose, c'est un petit conseil que je peux aussi vous donner hein, quand on se demande est-ce que c'est de l'intuition, pas de l'intuition, c'est de repérer que notre intuition, en fait, c'est comme si c'était notre guidance intérieure, notre meilleur allié, qui ne veut que notre bien. En fait, c'est notre sagesse intime et ultime qui est comme accroché à nous et qui cherche les bons passages, les bonnes personnes, les bonnes situations, les bonnes portes, et qui peut donc du coup nous développer, oui, nous dévoiler les messages donc d'une manière verbale. Donc là, ce sont des messages que l'on entend. Et puis, il y a aussi donc un autre canal. Donc là, c'est ce canal-là de ORL hein, qui est développé. Ensuite, on a un autre canal qui est le canal donc de la clairvoyance. Et donc là, ça concerne notre capacité à avoir un côté visionnaire, à être dans la vision, dans la clairvoyance. C'est comme une sorte d'antenne hein, qui se déployait, une sorte de longue vue qui nous permet en fait justement d'aller dans l'anticipation, qui nous permet d'aller dans le discernement, hein, comme si avec notre clairvoyance, nous savons scruter les choses au-delà des apparences. Hein, nous voyons les choses avant que tout ne soit déjà visible à l'œil nu ou élucidé ou absolument concret. Et bien souvent, on peut avoir des flashs. Et dans le registre de notre langage, souvent on dit tu vois ce que je veux dire hein, quand on a un flash comme ça, une vision intuitive, c'est comme si c'était très, comment dire, très intense, comme si nous savions que c'est vrai. Nous savons que c'est juste hein, la perception que l'on vient d'avoir. Et c'est pour cela aussi que c'est important de travailler sur la confiance, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, croire en nous, en notre intuition. C'est parce que lorsqu'on a une intuition et qu'on la partage à nos proches, ou à nos amis, ou à notre compagne ou compagnon, en fait, bien souvent, on ne peut pas la prouver dans un premier temps. Et Carl Gustav Jung disait aussi que l'intuition était une fonction psychique irrationnelle dans le sens où elle ne s'appuie pas sur la raison. C'est-à-dire que dans un premier temps, eh bien, c'est comme une sorte de saut dans le vide ou une sorte de saut quantique. Et c'est justement notre foi qui nous dit ouais, j'ai raison de penser cela, ou j'ai raison d'avoir cette idée-là, parce que je sais au fond de moi qu'elle va marcher, en fait. Et il y a beaucoup de personnes qui réussissent d'ailleurs. Hein, j'ai eu beaucoup de témoignages dans ce sens. Les personnes me disaient qu'effectivement, c'est comme une foi et comme une vibration particulière qu'elles ressentent au fond d'elles et qui fait qu'elles vont se battre pour leur idée ou pour leur projet
ou pour obtenir ce qu'elles veulent obtenir. Donc, ça donne un sacré élan de suivre notre intuition. C'est pas juste, tiens, j'ai des informations et voilà. C'est que c'est aussi un déclencheur d'action, de réalisation. Et les personnes, bah oui, j'en parlerai tout à l'heure. Voilà, je donnerai aussi un petit conseil pour les personnes qui sont extrêmement sensibles, hypersensibles aussi, comment pouvoir faire quelque chose aussi de leur intuition. Donc voilà, je voulais vous faire part aussi de ces différents éléments, parce que vous pouvez vous retrouver dans un ou autre des registres. Et parce que en fait, l'application de l'intuition est vraiment très, très vaste. Quand on se demande, et moi-même, hein, au début de mon parcours sur l'intuition, quand j'ai commencé, je me disais, mais à quoi est-ce qu'elle peut servir? Est-ce que c'est pour le choix de ma tenue du matin? Bah, et oui, et pourquoi pas? Hein, quand on fait les choses en conscience, ça peut être dans quel vêtement je vais me sentir bien pour être à l'aise toute la journée. C'est pas juste qu'est-ce qui va être beau pour moi. C'est plutôt en lien avec comment je vais me sentir. Vous voyez, déjà, c'est une réflexion intuitive aussi de m'impliquer moi-même euh, et par rapport à ma vie, par rapport au monde, par rapport à ce que je montre à l'extérieur. Donc, c'est pour cela que c'est un dialogue intérieur aussi qu'on peut avoir avec notre intuition, outre, bien sûr, la clairaudience, mais en même temps, c'est voilà, comme une sorte de rencontre, de retrouvailles, de connexion que l'on a avec notre intuition et qui fait que c'est comme si on pouvait s'appuyer, et ça, c'est formidable, c'est sur notre guide intérieur. Voilà, et donc, les informations qu'on peut recevoir sont vraiment multiples. Donc, vous en avez aussi, bien sûr, l'expérience par rapport à votre vie concrète, pour des choses les plus concrètes, basiques de la réalité ordinaire, à des choses vraiment fabuleuses comme le choix peut-être d'une carrière, le choix de dire oui à l'amour de sa vie ou d'une rencontre d'âme. En fait, voilà, ça va du plus concret au plus subtil aussi, et à la reliance à qui on est dans notre profondeur. Et donc, ça nous permet de comprendre à la fois une situation, de lui donner du sens, parce que c'est vraiment le rôle de l'intuition, de lui donner du sens. Le mental, il ne sait pas faire ça. Le mental, lui, ce qui nous fait souvent comme réflexion, c'est oui, si tu es dans tel problème, ma fille, c'est à cause de ceci ou à cause de cela ou à cause d'un tel. Mais le fait de projeter comme ça sur l'extérieur, ça ne résout rien. Ou c'est à cause de la crise, ben oui, mais ça n'avance pas. Ça ne me permet pas de trouver des solutions, juste ça me laisse dans mon impuissance, voyez. Alors qu'avec l'intuition, donc quand je m'interroge, ben oui, tiens, j'ai tel problème, mais quel sens ça a? À ce moment-là, mon intuition va faire ce voyage pour aller chercher à l'intérieur de moi les raisons profondes pour lesquelles je me suis retrouvée dans cette situation. Et en m'élucidant ça, va me donner aussi les moyens, les ressorts de, eh bien oui, maintenant que ma conscience a mis le focus sur les raisons profondes de cela, et maintenant mon intuition va me donner les solutions pour faire autrement et pour passer en fait du coup à autre chose. Donc l'intuition, avec la clairsentience, nous permet de capter aussi l'état d'une personne, physique, énergétique. Et aussi, c'est pour cela que en cours, par exemple, j'ai eu de nombreux, et j'ai toujours de nombreux médecins, des personnes du corps médical, paramédical, des thérapeutes, parce que ça permet aussi d'entrer, comme je vous disais tout à l'heure, en empathie avec l'autre, de ressentir ce que ressent l'autre, de capter des informations qui sont chez l'autre personne et qui sont délivrées dans mon propre monde intérieur. Et quand on apprend à travailler avec cela, en fait, on en fait quelque chose, ça devient un outil, notamment, comme Eric l'a évoqué tout à l'heure, l'outil de la lecture intuitive. Donc, on peut aussi tout à fait savoir avec l'intuition quand on est à une croisée de chemin et quand on a vraiment une décision à prendre entre deux voies, par exemple. Quelquefois, il y a la voie du raisonnable et puis la voie intuitive
qui nous permet en fait de déployer un autre pan de notre réalité. Et ça, c'est fabuleux. Ça, j'ai eu plusieurs rencontres comme ça sur mon chemin, des passages où je me suis posée avec mon intuition, donc pour prendre la décision intuitivement. Ça, c'est un outil que je donne dans mes cours, et notamment dans le cours aussi Exergue, bien sûr. C'est comment prendre une décision intuitivement pour profiter justement de ces croisements dans l'existence pour m'ouvrir au meilleur de mon futur. Et ça aussi, c'est la quantique qui dit une chose drôlement intéressante, c'est que, donc par rapport au futur, il est, en fait, en résumé, il est partiellement configuré. Ça veut dire que suivant mon attitude de vie, mon travail intérieur, les choix que je fais aujourd'hui, les actions, les actes que je vais poser, je peux ouvrir un chemin ou un autre. Et c'est en ce sens où il est dit qu'il est partiellement configuré. C'est-à-dire que c'est moi, j'ai cette puissance, moi, vous, en fait, nous avons cette puissance, ce pouvoir extraordinaire, en fait, d'ouvrir le meilleur script de notre vie. Et ça, c'est aussi grâce à notre intuition. Et parce qu'en fait, elle nous permet d'accéder en fait au plan subtil de l'existence grâce à la clairvoyance, à la clairaudience, à la clairsentience. En fait, tous ces indicateurs, en fait, ils s'activent. Alors, quand on travaille sur l'intuition, c'est pour ça que j'encourage beaucoup les personnes à cultiver leur intuition, à vraiment approfondir, à aller plus loin, parce que il est vrai que personnellement, en fait, là où j'en suis dans ma vie professionnelle, où j'en suis dans ma vie personnelle avec mon amoureux, c'est exactement la vie, ma vie rêvée en fait. La vie rêvée que j'avais lorsque j'étais toute jeune, eh bien, j'ai pu, au fil du temps, donc faire ce passage et réaliser des choses qui semblaient même hors de mon scénario habituel. Mais c'est justement parce que je suis sortie de mon script, de mon scénario habituel et limité, et mental, et sociétal, et familial, si je puis dire, grâce à mon intuition qui m'a fait ouvrir l'autre livre de ma vie, qui correspond un petit peu plus, si vous êtes dans cette optique-là, au livre de notre âme, de notre profondeur, de la raison profonde pour laquelle je me suis incarnée sur cette terre, en fait. C'est en ce sens aussi où notre intuition est une aide, mais magnifique, fabuleuse. Je suis en gratitude même chaque jour en me disant, mais oui, voilà, je suis dans cette reliance-là, et pourvu que beaucoup, beaucoup de personnes soient dans cette reliance-là et puissent être dans cette dynamique. Parce que donc il y a ce terme de lecture intuitive qu'on a évoqué tout à l'heure. Grâce au fait de cultiver notre intuition, d'en faire, c'est plus un outil à ce moment-là, c'est une manière de fonctionner avec notre intuition. Alors les lectures intuitives que j'enseigne, donc dans l'ensemble de mes cours, et certaines sont enseignées aussi dans la formation d'Exergue, donc c'est prendre une décision intuitive. Donc il y a aussi la lecture d'un problème que l'on peut faire. Justement, c'est comment activer sa conscience pour élucider les différents problèmes. Il y a les lectures de relations, lecture de but de vie, lecture d'âme, lecture de chakra, lecture d'aura, et pourquoi pas lecture de vie antérieure, lorsqu'on est dans cette dynamique-là. Mais à chaque fois, c'est pour avancer soi-même. Et donc, comme j'ai un petit peu évoqué, le sujet est très très vaste, donc je vais donc poursuivre aussi maintenant, Eric, avec qu'est-ce qui nous empêche de suivre notre intuition. Donc là, je vais faire un petit listing de 3 ou 4 points par rapport à ça. Ok,
nous empêche, voilà. Voilà, je te dis juste qu'il est 21h15. Oui, Dans notre timing, voilà, qu'on avait un petit peu prévu, il y a beaucoup, beaucoup de choses. oui, Donc là, bon, j'ai reçu énormément de questions, donc c'est clair que tu pourras pas répondre à toutes les questions. Je vous le dis d'ores et déjà, ne nous en voulez pas. La soirée va durer à peu près jusqu'à 22h. On va faire notre maximum, hein, voilà. Donc merci pour votre participation qui est assez intense sur le chat. Et les merci. questions, bah, ça sera, bah, je sais pas, quand Vanessa aura fini, peut-être vers 21h30, peut-être un peu plus tard. Voilà, hein, mais voilà, Vanessa va finir son intervention. Ensuite, on fera la démonstration de l'accès à la formation. On va vous communiquer le code. Hein, donc, voilà, il y a pas mal de choses encore à profiter ce soir. Donc, Oui, OK pour donc la deuxième partie. Donc, c'était qu'est-ce qui nous empêche, c'est qui nous ça, hein, empêche, voilà. Donc là, je vais vous d'écouter. donner quelques éléments. Parce que de Oui, toutes il les y a des manières, gens, bon, je te le dis, Vanessa, peut-être tu vas y répondre comme ça. Il y a beaucoup de questions. Comment on fait la différence entre intuition et mental? Est-ce que l'intuition peut se tromper? Des fois, quand on est dans un contexte pas favorable, est-ce que l'intuition peut nous envoyer une vision négative alors qu'en fait, on se rend compte que après ça peut aller mieux? Tu vois le genre j'ai pas mal ça ce soir, donc si tu oui, peux ben, c'est aussi autour, dire un mot là-dessus, voilà. ben, voilà, c'est autour de ça justement. C'est qu'est-ce qui nous empêche de suivre notre intuition? Eh Voilà, bien, largement on va y être. voilà, ben, l'un des points, c'est que nous avons pas mal la peur de nous tromper en fait. Et donc, lorsqu'on a peur de se tromper, c'est comme si ben, on se coupait de notre intuition parce qu'en fait, on la remet en question. Et comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'avoir confiance en soi. Et donc, si par exemple, il arrive qu'on ait suivi un message et que ça ait donné des complications durables, que ça a donné des souffrances, à ce moment-là, dans ma propre expérience, hein, moi je vous parle des choses à partir de mon propre vécu, à la fois de personnes et puis de thérapeutes, à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas en présence d'une intuition. Et, euh, et donc, à ce moment-là, on est plutôt en présence. Ça peut être, par exemple, j'ai un choix à faire et puis, donc, je me demande, bah, alors, qu'est-ce que je devrais choisir? Et puis, et en fait, je reste dans ce doute, j'arrive pas à choisir. C'est comme si je me sens bloquée. Et en fait, le doute, là aussi, ça vient plutôt du mental. C'est comme si mon mental, il m'envoyait le doute pour que je ne choisisse pas, pour que je ne décide pas, pour rester dans ma zone du connu. Je ne dis pas zone de confort, parce que bien souvent, ce n'est pas confortable. Mais c'est pour que je ne fasse pas ce passage à moi dans ma vie de ce que je souhaite au fond de moi. Parce qu'en fait, l'intuition, un de ses critères aussi, c'est qu'elle nous met en phase avec notre cœur et ce qu'on aime faire et ce qu'on souhaite faire au fond de soi. Et également, comme le chakra du cœur, bah oui, tiens, je parle de chakra, donc comme l'énergie de notre cœur, au fond de soi, c'est là aussi où moi je perçois notre petite lumière, la lumière de notre âme. C'est comme si au fond de nous, nous savons quel est le meilleur chemin, la meilleure voie, la meilleure personne pour vivre un amour profond, véritable avec une personne. Et donc le doute, hein, si je doute et que je reste trop dans mon doute, à ce moment-là, donc il y a un petit travail à faire pour se reconnecter à son intuition. Et tout à l'heure, justement, je vais tout faire pour qu'on puisse le faire. On va faire un petit exercice intuitif pour, bah, voilà, je vais commencer à vous guider aussi hein, dans comment contacter votre intuition et je souhaite que ça vous donne vraiment des pistes pour après. Donc il y a le doute, il y a aussi les peurs. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, je rencontre une personne et puis, bah, ça se passe pas bien en fait et heu et donc lorsque je prends en compte, justement de cet état de fermeture et que je me suis dit: «Bah oui, tiens, faut que je sois vigilante avec cette personne». Dès que l'information est prise en compte, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit l'énergie, la sensation s'évanouit. Donc ça veut dire que c'était une intuition, j'en ai eu conscience et c'est bon. Si par exemple je rencontre quelqu'un et bien elle me propose quelque chose et puis j'ai peur, je risque de me dire bah tiens oui c'est mon intuition. Alors lorsque
la peur, elle reste encore à l'intérieur de moi. En fait, ce que ça signifie, c'est que c'est plutôt ma propre peur qui s'est activée. Parce qu'il est possible que la personne m'ait proposé quelque chose qui était peut-être tellement beau, tellement ambitieux que je ne m'estime peut-être pas à la hauteur de cela. Vous voyez? Et donc c'est pour ça que c'est important de faire le tri. Et lorsqu'une peur reste accrochée à nous, il est intéressant de s'interroger, ben oui, mais finalement, ce que la personne me propose, est-ce que c'est ça qui me pose problème? Hein? Est-ce que cette peur, c'est pas la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de changer de scénario, de changer de vie, d'être infidèle à ma famille parce que ma famille n'aurait pas souhaité que j'emprunte cette voie-là. Vous voyez, après, c'est une exploration intime et intérieure pour voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, il y a doute, il y a les peurs, il y a aussi les croyances. Par exemple, si j'ai des croyances négatives sur la créativité du style, bah oui, tout le monde ne peut pas être créatif, eh bien, c'est comme si quelqu'un me propose un projet où il y a de la créativité dedans, eh bien, ma croyance comme elle est, bah non, tout le monde ne peut pas être créatif, à ce moment-là, eh bien, je vais me couper de la créativité. Et si je dis quand même oui, bon, bah oui, tiens, je vais quand même essayer de faire quelque chose avec ce qu'on me propose, eh bien, en fait, comme ma croyance va être plus forte que ce qui m'est proposé, donc à ce moment-là, donc, il est fort à parier que les choses vont échouer. Parce qu'en fait, une croyance négative joue le rôle de prédiction. Hein, quand je crois à quelque chose de négatif, vous l'avez remarqué, si vous vous êtes senti pas à la hauteur sur quelque chose et que vous le faites quand même, eh ben, ça rate, ça échoue. Et c'est pour cela que pour ne pas se mettre trop de pression par rapport à soi-même et par rapport à l'intuition, ce qui est intéressant, et ça je l'ai travaillé sur moi-même aussi avant d'écrire, c'est d'accepter aussi l'échec éventuel, de me dire, eh bien oui, ce qui est important, c'est l'expérience. Et puis si par exemple j'ai un refus, eh bien par rapport à un ouvrage ou autre, eh bien c'est une expérience. Hein, ça va m'aider à m'améliorer. Vous voyez, c'est plutôt un dialogue interne à avoir avec soi et à pas vouloir absolument que l'intuition trouve tout de suite la chose la plus juste et autre. Hein, voilà, pour aussi se détendre en fait et ne pas se mettre la pression parce que c'est le moment où on risque de se tromper aussi. Donc, il y a ça, les croyances négatives. Il y a aussi les illusions. Donc là, c'est souvent les personnes qui sont hypersensibles, qui sont donc hyper émotives et qui ont aussi beaucoup d'imagination. Donc, elles ont des qualités extraordinaires. Simplement, quelquefois, elles peuvent se sentir comme un peu déconnectées de la réalité. Et à ce moment-là, quand elles ont des informations, elles prennent tout ce qu'elles ont comme information, sauf que comme elles sont déconnectées de la réalité, bien souvent, eh bien, les choses, leur idée, ça se rapproche plutôt d'une illusion que d'une vraie intuition. Hein, parce que rappelez-vous que lorsqu'il y a une intuition, ça veut dire qu'il y a une vérité, une justesse, et qu'ensuite, nous avons tout à fait la capacité d'agir dans ce sens-là. Hein, si à un moment donné, vous avez une intuition, mais vraiment qui est comme une illumination de quelque chose, à moins que ça va mettre 20 ans à se produire, mais si ça vous semble tellement éloigné de vous-même, là, ça peut être une illusion. Donc, à ce moment-là, revenez à l'intérieur de vous pour vous reconnecter aussi à votre intuition. Et donc, pour vivre vraiment l'intuition. Ensuite, un dernier petit point que je voulais dire aussi, c'est on peut confondre une intuition avec la médiumnité parce que le médium, lui, il est canal entre les entités extérieures et nous-mêmes et quelqu'un, alors que l'intuition, c'est notre propre voix intérieure. Voilà, c'est des choses différentes, c'est des facultés différentes, mais un médium peut très bien être intuitif et bien souvent, ils sont très intuitifs aussi, mais ce n'est pas la même chose. Donc voilà, par rapport à cela. Et Eric, je vois que tu nous rejoins pour le prochain Oui, point. oui, je suis
Et là, tout oui, comme tout le monde ce soir. Euh, oui, donc là, bon, il y a encore un petit peu des questions qui arrivent et c'est OK. Donc, le point suivant que tu souhaitais aborder, c'est comment se fier à son intuition. Je pense que ça répondra aussi à un certain nombre de questions que vous avez Oui, posées oui. ce soir. Comment se fier à son intuition et s'en servir au quotidien dans tous les domaines de la vie? Voilà, c'est tout l'objet en fait de cette voilà de mes propos. Alors pour se fier à son intuition, en fait moi ce que j'ai remarqué c'est que euh, c'est plus que développer un fonctionnement, c'est aussi entrer dans une philosophie de vie. Une philosophie de vie où la conscience et l'intuition fait partie de soi en fait. Et donc, pour cela, donc, je vais reprendre quelques points donc, que je ne vais pas, comment dire, développer, hein, vu que j'ai beaucoup développé des choses jusqu'à maintenant. Donc, un des premiers points, c'est cultiver la confiance en soi. Ça, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure. Pour se fier à son intuition, il faut se fier à soi. Il faut sentir qu'on peut compter sur soi, que nous sommes une bonne personne et c'est rehausser notre estime de nous-mêmes. Alors, comme petit exercice que vous pouvez faire, c'est par exemple faire l'inventaire de chaque petite victoire. Parce que bien souvent, on est assez négatif vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. On se critique, on se juge, on se met la pression en fait. Donc, de temps en temps, dans votre carnet d'entraînement, par exemple, hein, faites cet inventaire-là de chaque petite victoire pour vous reconnaître vous-même. Parce que bien souvent, on peut attendre ça des autres, mais ça ne vient pas. Mais plus je me reconnais moi-même, plus les autres vont me reconnaître aussi. Ça, c'est hein, les lois universelles hein, qui agissent. Tout ce qui est en moi, donc, en fait, sont en résonance avec l'extérieur. Donc, l'extérieur me renvoie ce miroir-là. Ensuite, vous pouvez aussi faire un listing de tout ce que vous avez dans la vie. Parce que pour se fier à son intuition, il faut se sentir complète aussi. C'est ça qui est important. Si je me sens en vide, en manque, en peur, voilà, en mode pénurie, en fait, je vais avoir du mal à contacter mon intuition parce que je vais être dans une expression négative de moi-même. Je vais être dans mon ego, dans mon mental ou dans ma souffrance. Et c'est pas là où l'intuition s'exprime. Elle s'exprime plutôt quand je suis dans mon moi supérieur, hein, dans mon calme intérieur, dans ma paix intérieure, et pas parasité par des peurs, par mon mental, mes croyances, mon petit bavardage intérieur, ou mon critique, mon juge. Tout ça, c'est du mental aussi. Donc c'est aussi ça, hein, faire, comment dire, voir tout ce qui fait partie de notre vie parce que ça me montre tout ce que j'ai été capable de réaliser jusqu'à maintenant et combien ma vie est riche et abondante. Et l'intuition, elle peut être aussi riche et abondante. Vous voyez, hein, c'est vraiment en rapport. Ensuite, un autre point qu'on va voir aussi ensemble tout à l'heure, si vous êtes d'accord, c'est s'entraîner à s'intérioriser. Et dans mes cours, il y a toujours des exercices. Alors, il y a des enseignements, mais des exercices aussi de guidance, où c'est moi qui guide. Parce qu'en fait, être en contact avec son intuition, c'est un cheminement intérieur. Voilà, c'est un voyage, c'est un passage qu'il faut faire pour aller à la rencontre justement de cette sagesse intérieure, de notre supra-intelligence qui est au fond de nous-mêmes. Et donc, hein, avec Eric, quand on a préparé cette soirée, donc on s'était dit, bah oui, ça peut être bien de faire un petit exercice à tout le monde. Là, je vous ai donné des conseils jusqu'à maintenant, des pratiques à faire. Et donc, pour faire ce petit travail, je regarde l'heure en même temps. Bon, ça va le faire en fait. Je vous ai parlé de la lecture intuitive, hein, je vous l'ai évoqué. La lecture intuitive, c'est la capacité de recevoir des informations en étant connecté à notre intuition. Et quand on est connecté à notre intuition, en fait, hein, dans tous mes cours, les personnes donc, ont des ressentis et reçoivent pour la plupart une image et entendent des mots, hein, les 3 registres dont je vous ai parlé. Alors, comme ce soir, dans notre exercice ensemble, donc ce n'est pas le propos de vous guider
vraiment dans toutes les étapes pour faire la lecture intuitive. Hein, j'ai résumé cette pratique et je vais vous délivrer donc l'image intuitive sur laquelle nous allons tous ensemble et tout ensemble faire une exploration. Alors pour ça, j'utilise les portes de l'intuition qui va être comme le canal de notre intuition, puisque c'est aussi une porte qui va nous ouvrir notre intuition. Et la manière dont on va procéder, c'est que je vais tirer une carte. Ça va être une carte, je vais faire la demande à ce qu'elle soit collective pour qu'elle nous parle à chacune et à chacun. Je vais tirer la carte. Je ne vais pas vous la montrer tout de suite. Et nous allons prendre ensemble quelques minutes. Et c'est moi qui vais vous guider dans votre intuition, dans cet endroit de vous-même où vous allez donc faire cette exploration. Et je vais vous dire à un moment donné, ouvrez les yeux. Donc, vous allez regarder la carte. Et je vais vous poser des questions pour que vous posiez ces questions-là à votre intuition pour aller plus loin que le message qui va être écrit sur la carte. D'accord ? Je pense que vous êtes d'accord. Alors, les personnes qui ne se sentent pas de le faire, bien sûr, ne le faites pas. Vous pouvez juste regarder. Donc, pour l'instant, voilà, je bats les cartes et voilà, pour un message collectif, ça va être le message du jour, le message du mois. Voilà, j'ai coupé et voilà, je réserve pour tout à l'heure, je vais le reprendre tout à l'heure pour faire le tirage. Donc, si vous voulez bien maintenant, donc moi je déplie mes jambes aussi pour être assise. Donc, c'est vraiment, là on va faire, mais assez rapide, l'étape de connexion avec soi. Donc, les pieds bien à plat au sol, ça c'est important pour sentir votre assise, votre connexion avec vous-même, le dos droit, c'est en verticalité. Et comme ça, donc on a conscience de la terre qui est en dessous, puis du ciel au-dessus de nous. C'est pour ça dans la verticalité. Les mains, vous pouvez les poser sur vos jambes ou alors les mettre comme ça, comme vous voulez, ou alors en méditation, puisque c'est une courte méditation guidée. Et donc voilà, et en étant dans cette posture, je vous invite maintenant, si vous le souhaitez, donc à fermer les yeux. Voilà, et en fermant les yeux, je vous invite en même temps à tourner votre regard dans votre monde intérieur et à entrer en relation, en connexion avec le mouvement de votre respiration. Voilà, et vous détendez donc la tête, la nuque, les épaules. Voilà, et vous accompagnez votre souffle. À chaque inspire, vous sentez l'air qui entre en vous sur le bord de vos narines. Voilà, et qui descend dans tout votre corps. Puis à l'expiration, laissez-vous ressentir l'air qui quitte votre corps et qui vous amène comme dans un petit lâcher-prise. Inspire, expire. Voilà, et vous vous centrez sur votre souffle. Et s'il y a des pensées, des idées, vous les laissez passer comme des nuages. Et vous revenez au souffle. J'inspire, j'expire. Et grâce à votre respiration, je vous invite à venir à l'intérieur de vous, à entrer dans votre espace du cœur. Et pour vous y aider, je vous invite à respirer dans votre poitrine. Et si vous le souhaitez, vous pouvez même poser une main au niveau de votre poitrine. Voilà, et intérieurement, vous vous laissez voir ou sentir ou entendre votre présence dans votre cœur. Et dès cet instant, vous pouvez laisser apparaître comme un point lumineux, comme un espace symbolique qui représente votre espace intuitif, un endroit de paix, un endroit de calme intérieur.
un endroit d'amour inconditionnel. Voilà, vous accueillez ce qui vient. Il peut y avoir, pourquoi pas, une couleur, une texture, une image qui vous parvient. Voilà, simplement avec votre souffle, demandez à entrer dans votre espace intuitif. Voilà, et depuis cet endroit, je vous invite maintenant à ouvrir les yeux, tout en étant bien en lien avec votre cœur et en lien avec nous. Alors voilà la carte qui s'intitule La loi d'attraction. Donc voilà, je m'approche pour la montrer et je vais vous lire le message. Donc simplement, donc vous regardez l'image que Eric va nous faire apparaître dans un instant aussi. Donc laissez-vous écouter le message, donc la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà, donc maintenant que vous avez l'image qui est apparue en grand sur votre écran, donc je vous invite en étant en lien avec vous, avec votre intuition, de vous demander, voilà, il y a le message que vous pouvez relire si vous voulez. Voilà, et demandez-vous intérieurement maintenant, demandez à votre intuition, eh bien, cette image symbolique, que m'évoque-t-elle? Voilà, laissez-vous entendre, laissez-vous ressentir. Voilà, et les couleurs qui sont présentes tout autour du symbole. Voilà, quel peut être le message de ces différentes couleurs. Voilà, puis centrez-vous sur l'image, le petit symbole de cette sorte de yo-yo avec le yin et le yang. Voilà, en vous branchant à l'image et au symbole du yo-yo, ben, qu'est-ce que ça peut signifier pour moi? Quel peut être le message que je peux en tirer? Voilà, puis en regardant les deux couleurs, le yin et le yang, le blanc et le noir, dans lesquels il y a le noir et le blanc aussi, eh bien, c'est cette petite image symbolique, que représente-t-elle pour moi? Qu'est-ce que j'en tirerai de bénéfique? Quel message puis-je en tirer? Donc laissez-vous écouter. Et si le yo-yo pouvait bouger, qu'est-ce qu'il vous dirait? Voilà, vous laissez venir, et même si pendant l'exercice, de temps en temps, vous êtes remonté dans votre tête, mais bon, c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est de poser des questions et laisser venir, parce que c'est là aussi avec l'intuition. Voilà, donc je pense que c'est voilà un petit exercice que vous avez pu faire. Donc, par rapport juste à... Vous pouvez partager aussi ce que vous avez reçu. Par exemple, pour moi, quand j'ai imaginé le yo-yo bouger, et ce qui m'est venu, c'est que, bah oui, dans la vie, euh, j'ai à rester centrée parce que sinon, le yo-yo de la vie peut aussi me faire vivre des montagnes russes. Et le yin et le yang, quand il y a eu les deux là, ce qui m'est venu, c'est, bah oui, le mariage intérieur est là avec toutes mes parties. J'ai mes ombres et mes lumières, et tout à sa place, parce que en fait, ça forme un tout.
J'ai pas à éliminer une partie de moi ou quoi que ce soit, mais plutôt accueillir tout ce qui est à l'intérieur de moi. Vous voyez? Et puis ça peut, aller plus loin encore avec les questions, hein. Ça, c'est tout l'objet aussi, justement de la formation, Si tu veux, c'est Vanessa, il y a des gens qui ont partagé un peu, je peux lire un peu bien rapidement sûr, ce que les gens ont ressenti pour un peu tout le monde, là, ça me au paraît contraire intéressant. au contraire, ça peut apporter des Alors, choses, hein, à d'autres personnes, bien sûr. alors, équilibrage du yin et du yang, magnifique. Oui, j'aime beaucoup cette image, le dessin est très beau. Un équilibre de mon énergie avec beaucoup de roses. Le va-et-vient du bien et du mal. Alors là, oui, ça arrive en même temps. On attire à soi ce qui nous correspond. Les jolies couleurs entremêlées. Pouvoir donner pour recevoir. Le yin et le yang, chacun le détient en son soi. Il me dirait plus de douceur, penser positif, il n'y a pas de dualité, tout est bien, tout est parfait. Oui, voilà l'ensemble de cette complexité qui nous fait. Ce que l'on repousse nous revient parfois. Merci Vanessa pour ce moment possible. L'équilibre, parce que ça bouge à l'écran hein, comme les messages arrivent. Ah oui, L'équilibre oui, accepté sa bravo! part d'ombre et accéder à sa lumière profonde. Roue karmique, schéma répétitif enveloppé de lumière divine. Quel merveilleux oracle. Cette carte conforte une intuition que j'ai depuis quelques semaines pour une décision importante que je dois prendre dans ma profession. Voilà. Waouh! Bien, hein? Bravo! Ah oui! Super, bravo, ouais. Ah, c'est superbe, hein, parce qu'en quelques minutes, en fait, ça montre la vastitude, si je puis dire, de l'intuition et combien, comme je disais au début, on a révélé cette connexion-là avec nous-mêmes et ça peut nous emmener tellement, tellement loin, tellement dans notre vraie vie, tellement dans notre profonde humanité, tellement dans notre cœur, profondément et du coup, c'est comme cela aussi et ça a été toute la quête de ma vie qu'on peut changer le monde. C'est en vivant justement tous ces aspects-là hein, de soi-même. Donc magnifique, magnifique, magnifique. Et donc vous avez été sensible hein, à ma guidance et donc c'est de cette manière hein, dans mes cours que j'invite à faire beaucoup d'exploration aussi. Je donne des enseignements, mais ce qui est important pour moi, c'est de vivre l'expérience à l'intérieur de soi, d'en faire de le rendre vivant. Ce qu'il faut comprendre, moi j'ai compris aussi avec la pratique et aussi avec des personnes en séance, c'est que la présence de Vanessa, si vous l'écoutez quand elle vous guide et tout ça, à elle seule va vous déclencher quelque chose par rapport à votre intuition. Voilà, ça j'ai remarqué que la présence d'un être qui a déjà fait ce passage et tout va faire que l'autre qui est en train de faire le passage ou a envie de le faire, eh bien en la présence, et donc une présence qui peut être simplement la voix qui vous guide, bien sûr, c'est une présence énergétique hyper importante. Et ça suffit à déclencher chez vous quelque chose qui ne se serait pas produit si vous étiez seul. Voilà, moi je l'ai vécu avec plein de personnes, avec Vanessa aussi, puisque je suis un des élèves de son école depuis 2007. Voilà, donc voilà, c'est important. On peut y arriver seul, mais si vous n'y arrivez pas, prenez la formation. Vanessa, elle sait faire. Et oui, 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 oui. Et c'est aussi le partage, je l'ai évoqué à un moment donné, d'une voix, mais tellement magnifique parce que justement c'est quelque part pour avoir toutes les informations aussi au bon moment. Il y a quelque chose de presque magique, mais c'est pas dans l'intuition telle qu'elle se révèle, mais c'est plutôt dans là où ça nous amène. Je sais que moi, ça m'a enrichi ma vie et je remercie, hein, comme j'ai dit à un moment donné, d'avoir ouvert cette voie et d'œuvrer avec elle, que ce soit pour mes livres, les oracles, que j'ai donc co-créé avec Brigitte Barberane. Et vous avez vu l'image tout à l'heure. Et ça, c'est fabuleux parce que moi, je reçois les informations, donc auditivement aussi, hein, quand je crée un oracle, et le livret aussi, tout le décodage. Et dans ma manière de travailler avec Brigitte, c'est que je lui transmets simplement le titre et le message.
comme pour la loi d'attraction. Et ensuite, Brigitte, elle s'approprie ce message et elle-même, elle cultive sa propre intuition et elle reçoit l'image comme en lecture intuitive. Et c'est pour ça que c'est très parlant parce qu'en fait, c'est du vécu. Chaque carte, c'est pas des choses faites par Internet, vous savez, ou des images fabriquées ou quelque chose comme ça. C'est vécu par notre intuition. Moi, pour tous les écrits, tous les enseignements, et Brigitte, c'est avec toutes les images. Voilà, on a comme la lecture intuitive en mouvement avec chacun des oracles. Vanessa, vu l'heure avancée, là, je vais vous donner le lien pour aller vers la formation. Je vais vous donner également le code. S'il y a des gens qui veulent prendre la formation maintenant parce que vous savez faire sur Internet et tout, bah c'est parfait. Je vous donne les éléments pour. Donc là, je vous mets de suite le lien qui conduit directement. Bon, vous pouvez retrouver sur le site Exergue, bien sûr, mais là, vous avez le lien. Si vous cliquez dessus, vous allez directement sur la formation. Et puis là, vous avez à cliquer sur commencer maintenant. Et je vous donne tout de suite le code de réduction, donc pour les personnes qui veulent y aller tout de suite. Voilà, je l'affiche. Donc c'est univers 50 en minuscule tout attaché. C'est valable pour la formation de Vanessa, mais également à partir de maintenant et jusqu'à demain matin pour toutes les formations que vous trouvez sur le site Exergue, dont la formation de Vanessa. Je vous rappelle que les 20 premières personnes vont recevoir un mail et vont donc pouvoir choisir gratuitement une œuvre, un jeu de cartes, un livre, parmi toutes les œuvres de Vanessa. Voilà, vous aurez un mail demain si vous êtes dans les 20 premières. Et les 3 premières personnes qui vont commander maintenant tout de suite vont avoir également un mail demain, mais aussi pour prendre un rendez-vous avec Vanessa pour recevoir ce dont elle a parlé tout à l'heure, une lecture intuitive, voilà, qui est un merveilleux cadeau quand c'est Vanessa qui le fait. Voilà, je vous garantis que vous allez apprendre des choses sur vous-même. Voilà, donc ça c'est pour tout de suite. Vous pouvez y aller. Et puis, bah, nous, on va montrer peut-être aussi comment on y accède là maintenant un petit peu. Oui, Hein. voilà. Donc là, je vais donc partager mon écran. Voilà, je vais partager donc la page et je vais vous montrer. Donc, on va aller voir le on y va. programme. Voilà, on va aller voir le programme déjà. Qui est tout nouveau en fait. Je l'ai créé pour Exergue Formation. Donc, il a été créé, mais il y a pas longtemps, il y a 4 ou 5 mois. Donc, c'est vraiment avec aussi qui je suis maintenant. Donc, c'est ça, c'est ce qui est intéressant aussi. Hein, c'est vraiment d'une grande richesse. Alors, donc, cette formation, voilà, bah, je te laisse en parler, Vanessa. Oui, alors là, je vais me rapprocher. Je vais me rapprocher un petit peu. Donc, il y a donc 2h50 de vidéo et 2h20 de méditation guidée. Donc, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a des enseignements, mais il y a aussi des exercices pratiques et il y a des guidances. Donc, à certains moments, justement, pour vous faire travailler sur votre intuition et pour pouvoir justement en ressortir toutes les informations. Et donc, il y a pour 2h20 donc, de méditation. Vous avez aussi des quiz. Vous avez aussi donc un livre. J'ai écrit un livre pour cette formation qui doit faire à peu près 61 pages. Hein, c'est ça. PDF, voilà. Pour pouvoir aussi avoir votre, comment dire, votre carnet de bord intuitif. Parce que je vous guide étape par étape, comme on va voir tout à l'heure. Donc, dans cette formation, donc, vous allez apprendre à comprendre ce qu'est l'intuition et d'où elle vient, découvrir la richesse du fonctionnement de l'intuition afin de repérer votre canal intuitif, créer la disponibilité intérieure pour accueillir des messages, contacter et dialoguer avec votre intuition, recevoir des messages à volonté avec la pratique de la lecture intuitive, prendre soin de votre énergie et agir sur le plan subtil, savoir faire les bons choix au quotidien, intensifier vos 5 sens pour accroître le 6e, et enfin ne plus confondre l'intuition avec une autre information. Oui, comme on a un peu évoqué tout à l'heure, oui. Voilà, donc je te laisse poursuivre, Vanessa. Donc vous apprendrez également.
que je me rapproche Ah beaucoup. bah je le fais alors. Est-ce que c'est Donc écrit c'est oui, bah attends, moi je suis à côté de mon écran. à côté de Donc ton utilisez ordinateur? votre intuition donc dans un tirage de cartes. Je vais pas tout lire, hein, vous faire Oui. confiance pour avoir confiance en votre intuition. Ça, Vanessa l'a insisté tout à l'heure, hein, la base de comment on connecte son intuition, c'est la confiance en soi. Hein, c'est une des clés ultimes. Élevez votre vibration sur la fréquence de votre intuition, etc., etc. Il y a un Donc oui, cadeau alors on voulait aussi. vous parler aussi, voilà, un peu du plan de la formation. Donc il y a 14 modules. Oui. Hein, donc dans ces 14 modules, je vais en parler rapidement. Donc qu'est-ce que l'intuition et d'où vient-elle? Découvrez le fonctionnement de l'intuition afin de repérer vos messages intuitifs. Mmh. Le rôle de la méditation, de la visualisation et de la respiration. Là, vous en avez eu un petit avant-goût ce soir. Mmh. Voilà, en quelques minutes, là, voilà, vous avez senti que bah, ça a l'air de rien, se connecter à sa respiration, mais c'est juste essentiel. Module 4, pratique pour contacter votre intuition. Module 5, s'entraîner à recevoir les messages à volonté. Ouais. Module 6, comment prendre soin de son énergie. 7, comment faire le bon choix et prendre une décision intuitive. Ça aussi, c'est important. Là, je crois qu'il y a une méditation guidée avec ça, il me Oui, semble. oui, oui, absolument. Hein, voilà. Module 8, intensifier les 5 sens pour accroître le 6e. Module 9, que confondons-nous avec l'intuition? Donc, il y a beaucoup de questions autour de ça ce Oui, soir. oui. Vanessa aussi en a un Donc peu là, parlé. Hein, voilà, mais il là, faut voilà, ça voir va être ça beaucoup plus vraiment approfondi. profondément. Eh oui, 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 tout à Beaucoup fait. plus C'est approfondi. très Voilà. important. Ouais. Le module 10, intuition et tirage de cartes, ça aussi c'est super sympa. Hein. C'est vrai que tirer les cartes quand on a de l'intuition, bah, ça devient facile. Module 11, adopter l'attitude intuitive au quotidien avec les 4 clés d'or. 12, coïncidence, synchronicité et les signes de l'univers. Le 13, bah, une conclusion et un bonus. Je te laisse en parler de ton bonus, Vanessa. Oui, c'est une méditation guidée qui doit faire à peu près 35 minutes pour équilibrer les chakras. Donc, pour les personnes qui sont sensibles et réceptives justement à leur énergie et aux chakras, donc ça permet à la fois de les nettoyer, les purifier et de les réactiver positivement. Donc, c'est une très très belle méditation qui amène aussi à beaucoup de transformation intérieure, vraiment. Ouais. Et ici, on retrouve mon amie Brigitte et moi avec tous nos oracles et puis mes 2 livres. Le euh, nouveau, là, bon, qu'on n'a pas montré ce soir, mais vous l'avez là déjà en graphisme, le petit oracle de la mission d'âme, donc qui arrive au mois de novembre. voilà, Et qui puis les comprend. autres ouvrages de Vanessa, Guide de la personne heureuse, Guide essentiel de l'intuition. Oui, Et puis si vous descendez donc toujours sur cette page dont je vous ai mis le lien, voilà, vous avez là les prix. Donc je vous rappelle que ce soir, c'est 50% de réduction jusqu'à demain matin, que vous pouvez payer en une fois ou en 5 fois. En une fois, donc ça vous fait 122,50 € et en 5 fois, ça va vous faire 5 mensualités de 24,50 €. Donc vous pouvez pour 24,50 € ce soir accéder à cette formation. Alors, vous faites commencer maintenant. Là, je vais prendre l'exemple du paiement en 5 fois. Ensuite, bon, si vous êtes inscrit au webinaire, apparemment, normalement, vous avez déjà un compte, donc vous rentrez mot de passe. Moi aussi, j'en ai déjà un, donc euh, je vais juste rentrer. J'ai un coffre-fort de mots de passe, comme ça, j'ai pas à m'en souvenir. Donc, j'ai déjà un compte, voilà, il travaille pour moi, je me ça c'est bien. connecte. Voilà, donc ici, pour l'instant, on est à 49 € la mensualité parce qu'on n'a pas rentré encore le code. Hein, le code, c'est ici, vous avez un code de réduction, donc je clique, je tape univers 50 tout attaché et j'applique. Et là, immédiatement, vous voyez la mensualité, elle est maintenant de 24,50 €. Vous n'avez plus qu'à remplir votre carte bleue ici. Donc, c'est avec Stripe, qui est une des plus grosses sociétés aujourd'hui pour les transactions en carte bleue sur Internet. Donc, c'est hyper sécurisé. Vous payez 24,50 € ce soir
et 24,50 € pendant 4 autres mois. Ça vaut vraiment le coup, donc profitez-en. Bon, je ne vais pas l'acheter, hein, mais voilà, vous mettez la carte bleue et puis voilà, c'est fait. Voilà pour cette démonstration. Écoute, super. Oui, Comme ça, tu nous as accompagnés jusqu'au bout aussi, donc c'est bien en fait. On se rend compte que le chemin est facile. Voilà, le chemin est facile pour accéder à l'intuition. oui, oui, c'est facile. Et voilà, et puis voilà, moi je remercie vraiment très Daniel et Exergue Formation parce que c'est vraiment une super réduction aussi pour le prix d'un livre ou même pratiquement d'un oracle. Hein, on peut commencer une formation en direct et je trouve ça fabuleux et d'avoir aussi le livre qui accompagne et puis tout l'ensemble et c'est à vie. Hein, sur Exergue Formation, vous pouvez revenir et repratiquer quand vous voulez, comme vous voulez, à n'importe quel moment. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Voilà, et puis aussi, là, il y a une question, est-ce que l'on peut suivre cette formation à son rythme ou est-ce précis au niveau du planning? Non, c'est du e-learning, c'est à votre rythme, c'est vous qui décidez. Voilà, tout à fait. Et revenir sur une partie et d'avancer vraiment comme vous voulez. C'est d'une souplesse, mais extraordinaire. Et en fait, c'est comme si on a accès, mais quand on veut, à l'heure que l'on veut. Et comme je disais, c'est à vie, en fait. Donc ça, c'est magnifique. Je remets à l'instant là l'adresse de la formation, hein, si vous voulez retomber juste sur la page du site et puis aller tout en Oui, bas ou faire commencer maintenant tout en haut. Vous avez commencé maintenant. Et là, vous pouvez faire l'achat aussi, comme je vous ai montré, ou aller tout en bas de la page. Voilà. Et tous les chemins mènent à l'intuition. où. Oui, voilà, c'est ça. Oui, 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 même si c'est l'intuition qui mène à tous les chemins, mais bon, voilà, les vases communicants, comme quelqu'un dit tout à l'heure, tout est dans tout, donc voilà. Alors, je crois que tu as une petite annonce aussi à faire, Vanessa, et ensuite je ferai une annonce aussi pour le groupe Très Daniel. Je crois que toi, tu as un événement à la fin du mois, là. Ah Euh, oui, c'est vrai, donc merci aussi. Plaisir, je suis là pour ça. Voilà, oui, 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 oui. Oui, il y a tellement de choses passionnantes à dire. Alors, cette annonce, c'est que j'anime donc avec Gilles Guillon un stage, donc là, cette fois, ben, c'est en présentiel, 30 septembre et 1er octobre à Roussillon. C'est chez moi. Pour les personnes qui veulent justement cultiver leur faculté intuitive, alors le titre, je vais vous le lire, comme ça c'est plus simple. Déployez votre pouvoir créateur et utilisez vos facultés intuitives. Donc là, c'est en direct et je concocte un stage avec différentes pratiques, avec différents exercices et c'est en fonction des personnes qui sont inscrites. Mais voilà, le thème, ben, c'est autour aussi de l'intuition et du pouvoir créateur parce que pour moi, ces deux thèmes vont ensemble. Hein. L'intuition, je reçois une intuition et ensuite, bah, j'utilise ma force intérieure pour concrètement appliquer mon intuition dans ma vie quotidienne et réelle. Donc, Donc, je vous mets là, pour les gens qui ne sont pas en lien déjà avec Vanessa et l'Union Formation, juste le contact par mail de Vanessa. Donc, si vous êtes intéressé, voilà, c'est l'union@wanadoo.fr. Voilà, vous envoyez un petit mail et puis Vanessa vous enverra tous les renseignements si vous souhaitez vous inscrire donc à son stage à la fin du mois. Voilà. Alors également, j'ai une annonce à faire pour donc Exergue Formation ainsi que le groupe Très Daniel. J'ai 3 informations à vous communiquer, donc je vais le faire tout de suite. Voilà, donc le prochain webinaire donc, qui aura lieu donc, sur cette antenne d'Exergue Formation, c'est un webinaire gratuit le 4 octobre avec Alexandra Gabriel, qui est une numérologue. Donc, le thème de la soirée, c'est numérologie, comment accueillir votre année personnelle. Donc ça, c'est le 4 octobre avec Exergue Formation. Ensuite, donc, vous avez le Salon Zen à Paris week-end prochain, 28 septembre, 2 octobre, où là, vous pourrez rencontrer des éditeurs, des auteurs phares des éditions Très Daniel, notamment Arnaud Rioux, Thierry Janssen, également Holistic Zaza et Johan Chevillard et plein d'autres.
Voilà, pour ceux qui sont sur Paris, voilà, il y a un salon et vous pouvez rencontrer vos auteurs préférés en chair et en os. Donc ça aussi, c'est toujours intéressant. Et puis, vous avez un live, donc là, c'est sur Instagram, @Daniel-du-8 ESO, ESO. C'est ce jeudi à 12h. Donc, c'est sur Mercure rétrograde, le dernier livre donc de Holistic Zaza et Johan Chevillard, dont je viens juste d'en parler. Ils seront aussi à Paris. Mais dès jeudi, vous pourrez les contacter sur Instagram en direct à @Daniel_ ou -du-8 ESO. Voilà. Super, mais alors tout est très riche, hein, en fait. Très bien. Alors, donc là, il est 22h. Est-ce que on prend quelques petites questions, Vanessa? C'est toi qui est maître d'œuvre, tu me dis. Oui. Écoute, oui, on peut prendre une ou deux questions, mais juste avant, il y a un des points, je reviendrai en fait en webinaire dans quelques mois. Il y a juste un des points que je n'ai pas abordé, mais je vais en dire juste deux mots. C'est notre besoin d'irrationnel. Oui, oui, oui. Qui nous attire vers l'invisible. Parce que c'est ce qui m'a ouvert la voie aussi, hein, donc il y a très, très, très longtemps. Et en fait, c'est comme pour certaines personnes, ça peut être une quête naturelle, comme une évolution d'âme, où elles sentent qu'il y a le monde matériel, mais il y a aussi en chevauchement donc un monde spirituel. Et donc, nous sommes attirés, voilà, et nous sommes attirés par cette, comment dire, cette autre dimension, parce qu'on sent que juste vivre sur le plan matériel, c'est pas suffisant, on se sent comme incomplète. Donc, c'est ce qui nous aide aussi à nous relier au plan spirituel et à tout ce monde de l'invisible et l'univers qui est d'une richesse vraiment extraordinaire. C'est aussi, moi j'ai remarqué quand on s'approche justement de notre intuition, de notre part sacrée ou divine, à ce moment-là, c'est comme si ce qu'on rencontre à l'intérieur de soi, on a envie de le connecter à l'extérieur. Et là aussi, ça fait tout un mouvement complètement naturel. Et c'est en résonance, en fait. Et là aussi, on ressent combien tout est intriqué, matériel, spirituel. Et c'est à ce moment-là que nos intentions aussi prennent corps dans la réalité. Parce qu'en fait, grâce à ce besoin d'irrationnel, à aller voir, faire cette sorte de voyage, tout en étant bien ancré ici-bas et dans notre réalité, en fait, on accède à une banque de données, d'informations, mais extraordinaire. Par exemple, tous les oracles, tous les livres que j'ai écrits, je sais que ça ne vient pas de moi, que en fait, c'était présent quelque part et juste je me suis connectée à cette source qui est invisible à l'œil nu, mais que les intuitives peuvent connecter pour se laisser recevoir, se laisser être guidées par cela. Donc, c'est aussi cela. C'est aussi un désir profond. Donc là, c'est un désir du cœur profond de relier le plan matériel au plan spirituel. Hein, donc, on revient un peu ce désir, ce besoin d'irrationnel à un désir de faire connecter deux mondes pour se sentir complète, pour sentir que nous vivons notre vraie dimension à l'intérieur de nous. Et à ce moment-là, certaines personnes l'ont dit dans leur partage, c'est comme si elles ont conscience d'elles-mêmes, de la réalité, mais aussi de l'autre réalité qui existe. Par exemple, par rapport à la nature aussi, quand on est dans cette dynamique-là, c'est comme si quand on va faire un tour dans la nature, eh bien, on se surprend à parler aux arbres, à parler à, je sais pas, à la végétation, ou on voit quelque chose qui est tout rabougri. C'est comme si on a envie de lui parler. En fait, ça nous met en connexion profonde avec la nature, avec le vivant, comme si notre regard même, moi par exemple, je vois autour des arbres l'aura. Quelquefois, je vois et je perçois les esprits de la nature. Vous voyez, au fur et à mesure qu'on travaille avec son intuition, ça nous donne accès à des facultés, mais extrasensorielles, extraordinaires.
Et l'intuition, c'est le passage pour cela. Donc, c'est pour ça que c'est absolument fabuleux. Et par exemple, comme nous sommes en automne, et j'ai fait une balade il y a une heure ou deux, enfin avant de venir à notre rendez-vous. Et là, je commençais à voir des feuilles, vous savez, qui commençaient à s'habiller d'automne. Et en fait, en captant ces énergies, ben, je sentais combien bientôt elles vont lâcher leurs feuilles et que ça va être le moment de lâcher des choses pour se renouveler en fait dans l'hiver qui va avancer. Donc, s'aligner en fait à l'irrationnel, c'est aussi donc s'aligner à la nature dans toutes ses dimensions et tous les messages qu'elle a à nous faire parvenir. Hein, l'automne, c'est aussi la libération, c'est aussi une sorte de dépouillement de ce qui pouvait nous encombrer aussi. C'est aussi lâcher pour mieux recevoir après. Donc, en fait, dans notre connexion intuitive, voilà, on discute avec les arbres, avec la, la magie de la nature aussi. Donc, c'est pour ça que je voulais faire un petit aparté par rapport à notre besoin d'irrationnel, parce qu'en fait, ça nous amène dans toutes nos vraies dimensions de vie qui existent dans ce monde. Voilà. Donc, Magnifique. question. Là, juste une petite remarque, c'est pour les gens qui vont nous regarder en replay. Ah Donc, oui, si vous avez manqué le début, donc il y aura un replay, vous serez informé par email ou vous allez sur la chaîne YouTube comme vous êtes là ce soir, hein, puisque le webinaire est diffusé en direct sur la chaîne YouTube de Exergue Formation. Donc, en fait, à partir de demain, vous aurez le replay. Et donc, pour les personnes qui vont regarder en replay demain, donc si c'est demain matin, bien sûr, tapez le code univers 50. Hein, mais même si c'est dans la journée, on ne sait jamais. Tentez votre chance, on ne sait jamais. Et puis, vous dire que si vous regardez un peu plus tard, donc il y a un code qui sera valide, lui, qui est univers 30. Donc, il vous donnera 30% sur toutes les formations et ce jusqu'au lundi 25 septembre. Hein, donc, toute la semaine, là, pendant quasiment une semaine. Donc, soit vous faites Univers 50 demain et ça marche encore, et ben c'est super, vous en profitez. Et puis ensuite, toute la semaine, jusqu'à lundi, 30% sur la formation de Vanessa et sur toutes les autres formations du site Exergue Formation. Voilà ce que je voulais dire pour les gens du replay. Eh ben, écoute, mais c'est super, mais c'est une super bonne nouvelle aussi, en fait. Ben voilà, absolument. Coup, vous voyez, hein, il y a la générosité qui est, euh, qui est là aussi. Donc, c'est ce que j'apprécie aussi énormément de voir qu'on donne, on reçoit. Tout est un échange, en fait. Donc, c'est fabuleux. Est-ce que, donc, il y a une ou deux questions auxquelles je peux répondre, peut-être ce serait brièvement, ou il y a un ou deux partages? Ouais, je regarde là, il y en a plein. Je vais essayer d'en choisir une qui est un peu représentative, un peu de Oui, ce que ils doivent les se gens de. rejoindre peut-être. Comment? Qu'est-ce que tu dis? Ils doivent se rejoindre, peut-être des Ouais. questions, peut-être des familles de questions. Alors, il y a des gens qui ont posé des questions dès le début. Je pense que la question comment reconnaître l'intuition, intuition mentale, Satya a répondu quand même en partie. Il y avait aussi comment on travaille son intuition. Bah, on achète la formation et puis qu'est-ce qu'on peut faire d'autre éventuellement? Il y a s'entraîner, comme la petite méditation dans laquelle je vous ai guidé. Ensuite, donc l'intuition, c'est aussi notre part féminine. Donc tout ce qui vous ramène, en fait, qu'on soit homme ou femme, hein, c'est la polarité féminine. Euh, tout ce qui est en lien donc avec les arts, avec la musique, avec la danse, avec l'écriture, hein, de se laisser écrire. En fait, c'est tout ce qui nous permet de sortir du connu, du mental, de tout ce qui est voilà, trop rigoureux. En Ouais, du fait, d'aller dans prévisible, j'ai là, du la créativité. prévisible. Voilà, c'est ça, tout à fait. De se laisser aller aussi dans la créativité, de faire des grandes promenades. Moi, souvent, j'ai
plein d'idées quand je rentre d'une promenade. Je pars et peut-être aussi même dans mes périodes d'écriture, quand à un moment donné, voilà, où je ressens de la fatigue ou autre, je fais une balade et là, c'est comme si tout se mettait en place à l'intérieur de moi et je rentre et j'ai qu'une idée, c'est de recommencer à écrire en fait. Donc Absolument. il y a ça. L'écriture, la poésie, il y a des ouvrages aussi. Donc, tirez les cartes oracles si vous avez des jeux de cartes oracles. Faites la petite méditation dans laquelle je vous ai guidé tout à l'heure. Et pour aller au-delà des messages qui sont donnés dans vos oracles. Donc, vous avez aussi mon Ah oui, guide. j'allais le sortir, donc oui, tu l'as, c'est bon, il est derrière moi. Ouais, Donc il s'appelle là-dedans, quoi? ce livre-là, il y a un trésor, il y a plein d'exercices dedans, de la pratique, Ouais, des conseils. des Voilà, c'est un témoignages. trésor. Voilà. Ouais. Euh, Oui, j'en ai relu quelques petites parties pour préparer une émission dans bientôt. Et je me suis dit, waouh, mon intuition, qu'est-ce qu'elle m'a bien inspirée en fait, ouais. parce que c'est un super recueil à la fois pour travailler sur soi, parce que vous avez compris en fait, il y a de la magie dans l'intuition, mais ça nécessite un travail sur soi, la connaissance de soi. Et que ce soit dans la formation, hein, donc je fais faire ce travail sur soi, mais aussi donc dans le livre, parce que j'ai pas trouvé d'autres moyens magiques, parce que pour moi, ce qui est important, c'est de vivre vraiment son intuition et pas d'aller dans des illusions de quoi que ce soit. C'est vraiment ancrer l'intuition à l'intérieur de soi. Donc oui, oui, il y a des pratiques à faire. Et là, je vous ai donné un petit éventail de ce que vous Oui, pouvez. tu as donné quand même un bel aperçu. Une question qui me paraît intéressante, je ne sais pas si tu peux donner une réponse rapide, mais est-ce que l'hypersensibilité, c'est de l'intuition? Alors, l'hypersensibilité, ça amène à l'intuition. Ah, Voilà, donc on est hypersensible, ça veut dire que on a une capacité intuitive qui est extraordinaire. Hein, simplement, donc il y a à apprendre à se protéger quand on est hypersensible, parce qu'on peut se faire un peu trop polluer aussi. Donc j'en parle aussi dans la formation, de comment se protéger et je guide dans un outil aussi, enfin, dans un exercice, dans une pratique, pour apprendre à mettre des limites, pour apprendre à se protéger. Hein, mais c'est extrêmement en lien. là, une autre question rapidement, voilà, qui m'avait un petit peu sauté aussi parce que je pense que c'est intéressant. L'intuition peut-elle être influencée par les épreuves du passé et comment développer cette sensibilité? Mais est-ce que l'intuition peut être influencée par les épreuves du passé? L'intuition. Influencée par les épreuves du Mmh. passé, elle peut nous amener, euh, comme l'intuition n'a pas, comment dire, n'est pas soumise au temps, c'est pour cela qu'avec l'intuition, on peut aller chercher des informations dans le passé, comme je l'ai évoqué tout à l'heure aussi, même dans le passé antérieur. Euh, donc, elle n'est pas influencée par le passé, mais en revanche, s'il y a quelque chose de non résolu dans le passé, avec l'intuition, on peut aller ouvrir la disquette précise du passé. Voilà, Dans les super. lectures que je fais, que je faisais aussi dans mes accompagnements thérapeutiques, eh bien, très souvent, quand un problème était récurrent, eh bien, on allait voir l'enfant intérieur ou on allait dans le passé de la personne, et ça, c'est l'intuition qui me guidait et qui ouvrait en fait comme une séquence, comme un script qui était coincé quelque part à l'intérieur de nous, qui fait qu'on n'était pas libre de vivre notre vie telle que nous avons à la vivre maintenant, qu'on était encore soumis au passé, donc un chevauchement passé-présent qui écrase le présent. Donc oui, il y a une interaction, mais l'intuition, elle cherche la vérité, c'est son but ultime. Donc elle n'est pas influencée dans ce sens-là, mais elle va aller comme une détective en fait, elle va aller Ouais, ouais. chercher la nécessité pour libérer la personne, puisque son but c'est d'être la meilleure amie pour nous-mêmes. C'est comme si c'est notre guidance, c'est notre lumière intérieure. Donc, elle est que bonne pour nous, en fait. Et une autre, là, je pense que c'est assez rapide, là, mais ça me paraît très révélateur de tout ce que j'ai pu lire ce soir. Comment peut-on expliquer qu'en rencontrant une personne, on se dit cela ne va pas le faire et qu'au contraire, la relation est très fluide ensuite? Et qu'au départ, ça se Au dit, on dit départ, on se dit ça va ça pas va le pas le faire. faire
puis en fait, ça se révèle que voilà, donc c'est Ouais. quoi cet instinct de départ entre guillemets, et je le mets vraiment entre Oui. guillemets parce que voilà, Oui, 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 voilà, oui. Mais c'est pour ça ça que le point, qu'est-ce qui empêche de vraiment suivre son intuition est très important, ouais, parce que, à ce moment-là, c'est que c'était un a priori. ouais, C'était une idée plutôt mentale parce que ouais. peut-être la personne avait ou des lunettes comme la grand-mère qui était pas sympa avec nous et ça nous a rappelé les lunettes, donc on a dit: «Non, ça va le faire». Je schématise, hein, Non, mais mais c'est ça. c'est un peu cela, c'est que quand on va au-delà des apparences, avec l'intuition, à ce moment-là, on trouve la justesse et c'est vrai que, en rencontrant quelqu'un, on peut faire une projection. C'est pas la vérité, la réalité. C'est l'intuition qui va nous le dire et ça se vérifie aussi par la suite. C'est pour ça que, Absolument. comme je l'évoquais, ça se travaille, ça se cultive et à ce moment-là, on peut détecter justement, pour ne pas tomber dans le piège d'avoir un a priori sur quelqu'un et de passer à côté de quelqu'un de fabuleux parce que ma projection, elle m'a collé une image qui était fausse sur la personne, en fait. Mmh. Donc voilà. Passionnant, hein? Parce que voilà, il y avait quelqu'un d'autre qui disait: «Si je vous ai bien compris, la première impression, c'est de l'intuition». Bah, là, Vanessa vient de répondre que non, pas toujours. Parce que la véritable impression, hein, au sens où tu en as parlé ce soir, l'impression, bah oui, l'impression, c'est un terme de l'intuition. L'impression, oui, L'impression heu, intuitive, ouais, voilà, l'impression intuitive. Alors que sinon, effectivement, on peut avoir croire que c'est une réaction instinctive, mais c'est parce que notre mental ou notre saboteur, il est tellement présent dans cette situation-là qu'il nous ouais, envoie le signal avant même qu'on ait pu comprendre quoi que ce soit. Et ouais, nous, on peut croire que ouais. c'est de l'instinct ou l'intuition. Pas du tout, c'est le mental. Vanessa vous a dit, il sait très bien se déguiser en intuition. Et ça, on apprend aussi dans ta formation à décoder ça, évidemment. Oui, oui, Mmh. oui, pour se fier vraiment, à notre première impression aussi. C'est pour cela que, comme je vous l'évoquais, ça nécessite ce travail intérieur aussi, hem, mais qui, comment dire? Qui se fait, facilement aussi. Parce qu'en fait, quand on est attiré par notre intuition, par travailler notre intuition, c'est comme si, à ce moment-là, on est prêt et on assimile tout et dans la formation, j'ai tout prévu justement pour qu'il y ait cette assimilation étape par étape et une libération aussi des différents freins, une libération par rapport, à justement tout ce qui peut nous tromper par rapport à l'intuition. Ça a été aussi mon but, de vie. Oh, merci Fabienne, je reconnais, on est, amies. Voilà, je passe quelques messages, hein, il y en a énormément ce soir de voilà, de partage, Merci beaucoup. de remerciements, voilà, donc je pense que, voilà, je vais afficher quelques-uns encore, le Merci. temps que Vanessa nous dise peut-être le mot de la fin? Eh bien alors, le mot de la fin, c'est, donc ma gratitude pour votre présence, ce soir, pour, ce moment de partage aussi ensemble et donc mon dernier message est, soyez vraiment, vraiment à l'écoute de votre intuition et de votre cœur, parce qu'elle saura trouver le meilleur chemin pour vous et cette, petite lumière, plus vous allez la vivre à l'intérieur de vous, plus elle va rayonner autour de vous, sur vos proches et vos moins proches et c'est comme ça qu'ensemble, on peut commencer aussi à changer le monde et à le rendre un petit peu meilleur, un petit peu plus positif aussi. Et merci beaucoup Eric pour ta présence. Merci à toi, merci de Pour ta ta présence confiance. ce soir. C'est grâce à toi que cette soirée a pu avoir lieu aussi. Tu as dit oui, d'emblée, hein, Avec plaisir. Zerg, formation et donc merveilleuse soirée et merveilleuse complicité et tu es un être aussi qui a complètement ancré son intuition et c'est pour cela que, bah, c'était très, très agréable aussi de t'avoir à mes côtés. Merci beaucoup. Donc, je rappelle donc Univers 50, les 20 premières personnes, peut-être qu'il y a déjà plus de 20 commandes, là, j'en sais rien du tout. En tout cas, les 20 premières, vous avez un cadeau en plus, un ouvrage au choix parmi les œuvres de Vanessa.
Et puis les 3 premières, là, je pense qu'on y est déjà. Donc, vous allez recevoir demain un email, toutes ces et, personnes-là, et on euh, prendra pour, euh, rendez-vous. pour Oui, bénéficier de votre cadeau ou de votre rendez-vous oui. avec Vanessa. C'était un immense bonheur de t'accompagner, chère Vanessa. Merci beaucoup. Merci à Fabienne d'Exergue Formation, à Adrien, à Aléric aux États-Unis, qui m'ont aidé aussi à comprendre leur système et puis à répondre à mes questions. Donc, qui ont fait aussi que cette soirée était possible. Donc, merci à tous les trois, vraiment du fond du cœur. Et puis, ben, on vous dit à bientôt parce que c'était un bonheur. Voilà. Un grand bonheur. Ben voilà, c'est le mot ultime de la fin. Un grand bonheur. Merci. Merci Merci. beaucoup à vous. Bonsoir à tous et Bonsoir. toutes. Au revoir. Merci. Merci. Bonsoir.